Shalom, chère héroïne. Bienvenue sur cette plateforme, le réveil des héroïnes. Que la grâce et la faveur de l'Éternel te localisent. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Nous sommes jeudi et comme chaque jeudi, nous parlons sur un TCM. Tout sur le célibat et le mariage. Pour ce jeudi précisément, nous allons respecter le thème de la semaine. Le thème de la semaine est préparer l'année 2025 ou encore se préparer pour l'année 2025. Bien-aimés, nous avons pu partager sur faire le bilan spirituel, faire mon bilan spirituel, faire mon bilan financier. Aujourd'hui, dans ce TCM, nous allons partager sur faire mon bilan sentimental. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire mon bilan sentimental. Peut-être une femme mariée va dire, non, je suis déjà mariée, je n'ai pas besoin de faire mon bilan sentimental. Si, nous avons besoin de faire notre bilan sentimental, même si nous sommes mariés. Nous avons besoin de nous arrêter et de voir comment s'est déroulée l'année 2024 émotionnellement, sentimentalement, dans notre relation avec notre conjoint, dans nos rapports intimes. Quelle était la nature de notre relation? Quelle était la nature de nos rapports sexuels? Donc, la femme mariée a même plus à s'arrêter pour faire son bilan sentimental. Aussi, celle qui est célibataire, la jeune fille, la jeune femme, la femme mature qui est célibataire, qui n'est pas encore mariée, ou bien qui est en couple, qui est fiancée, doit aussi s'arrêter pour faire son bilan sentimental. Qu'est-ce que cela signifie faire son bilan sentimental? Faire son bilan sentimental, c'est de s'arrêter et de s'identifier. Qui suis-je? Quel est mon état civil? Suis-je marié ou suis-je célibataire? Ok, je suis mariée. Je suis mariée à un homme. Cet homme est mon époux. Nous sommes mariés. Oui, puisque nous sommes mariés, nous entrons en relation du matin au soir. C'est la personne avec qui je communique plus normalement. C'est-à-dire ton mari, ta femme, c'est la personne avec qui tu communiques plus. Puisque je communique plus avec cet homme-là, du matin au soir, c'est lui que je vois. Et même peut-être s'il a voyagé, on peut parler toujours au téléphone. On se communique tout le temps pour savoir comment ça se passe de son côté, comment ça se passe de mon côté, comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe à la maison, tout ça. On communique. Alléluia. Je suis en train de te dire ceci, que tu as besoin de faire ce bilan-là. Et dans ce bilan, cet homme avec qui je partage ma vie, quelle est la nature de nos rapports? Est-ce que nous sommes amis? Est-ce que nous nous entendons bien? Est-ce que j'ai confiance en cet homme? Est-ce que cet homme me fait confiance? Est-ce que je suis satisfaite de cet homme? Est-ce que cet homme a le sentiment d'être satisfait par moi? Est-ce qu'il y a la peur qui s'est installée dans ce couple, dans notre couple? Est-ce qu'il y a trop d'autorité dans ce couple? Est-ce qu'il y a un manque d'amour? Est-ce qu'il y a de l'infidélité? Est-ce qu'on a une intimité profonde? Est-ce qu'on se désire? Est-ce que durant cette année, il y a eu un désir sexuel qui a grandi? Est-ce qu'il y a eu un respect mutuel qui a grandi? Est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment de rejet dans mon cœur ou dans son cœur? Est-ce qu'il s'est senti assez bien aimé? Est-ce que je me suis sentie assez bien aimée? Est-ce que je me suis sentie assez bien considérée? Est-ce que lui se sent assez bien considéré? On peut s'arrêter tous les deux et se parler honnêtement. On peut se dire ceci. Durant toute cette année, qu'est-ce que tu as senti au fond de toi qui t'a frustré venant de moi? Durant toute cette année, qu'est-ce que j'ai senti qui a pu me frustrer venant de toi? Et on se partage. Sans accusation, sans jugement, sans colère, mais en toute amitié. Vous savez, dans le couple, le plus grand secret des couples qui réussissent, c'est l'amitié. Quand tu te maries, marie-toi avec une personne avec qui tu n'as pas peur de dévoiler qui tu es. C'est-à-dire, tu n'as pas peur de montrer ta vraie nature. Tu n'as pas peur d'exprimer ta pensée, de dire ce que tu ressens. Mais en tout respect, dans la sagesse, tu penses à quelque chose, tu n'es pas d'accord. Même s'il est l'homme, il est le chef de famille, tu n'es pas d'accord. Tu peux lui dire carrément, ah, voici,
Tu peux le faire, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas la paix dans ça. Tu ne dois pas avoir peur d'exprimer ta pensée. Dès que la peur s'installe, il y a un problème. Là, c'est-à-dire que cela signifie que l'amitié a été brisée ou l'amitié n'a jamais été présente. Donc, entre un mari et une femme, il doit y avoir de l'amitié, de la confiance, de la considération, de la compassion. Parce que l'amitié manifeste la compassion. Quand deux personnes sont amies, tu as compassion. Quand tu es ami de ta femme, de ton mari, tu as compassion de lui, tu as compassion d'elle. Donc, tu as compassion de cette personne-là. Alors, puisque tu as compassion de lui ou d'elle, maintenant, tu vas essayer de contribuer à ce qui va l'aider, à ce qui va lui procurer la joie, la paix. Mais une relation sans amitié, c'est une relation d'accusation. Tout le temps sous la défensive. Non, 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 oui, 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 tout le temps, jamais d'entente parce qu'il n'y a pas l'amitié. J'aimerais vraiment que les couples soient amis, que les hommes et les femmes mariés soient de vrais amis et des meilleurs amis au monde. La femme doit être la meilleure amie de son mari. Le mari doit être le meilleur ami de sa femme. Et dans ce cas, il ne doit pas y avoir de peur. Là où il y a l'amitié, la peur doit fuir. Mais toutefois qu'il y a la peur, les accusations, les jugements, trop d'autorité ou bien du manque de respect, c'est que cette relation-là vraiment, vraiment a besoin d'être revue dans tous les aspects. Le bilan sexuel, c'est important. Comment on se sent? Qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre? Est-ce que je me sens mal lors des rapports sexuels? Et qu'est-ce qui a à l'origine de cela? Est-ce à cause de comment on me traite, ou bien à cause de comment je suis, ou bien à cause de ce que je manque de faire, ou bien à cause de mon manque de considération? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ça devait se passer? Est-ce que je trouve du bonheur à le faire? Écoute bien ceci, femme mariée, nous devons nous arrêter pour ces points. Cependant, on s'arrête dans une communication interactive, dans une communication des deux côtés, des deux sens. Mais s'il y a seulement une personne seule qui est au contrôle de la communication et qui brise l'autre, ça ne porte pas de fruits. Quand la femme brise son mari dans la communication en exerçant trop d'autorité, elle a brisé, elle a gâté les liens. La femme ne doit pas avoir de l'autorité sur son mari. Et quand c'est le mari qui abuse trop de son autorité dans la communication et ne permet pas à sa femme de s'exprimer, de dire ce qu'elle ressent en toute liberté, sans peur, s'il exerce cela, cette autorité excessivement, il brise sa femme. Et s'il a brisé sa femme, cela gâte la relation. Vous êtes là, mari et femme, mais il y a quelque chose qui manque. Vous êtes là pour la forme, mais le fond est détruit. Mais Dieu peut restaurer cela par sa grâce. Si on s'arrête pour donner de l'attention à l'autre, pour écouter l'autre et savoir que j'ai le devoir de l'écouter. Elle a le droit, oui, aussi de savoir ce que je ressens. J'ai aussi le droit de savoir ce qu'elle ressent. Que Dieu nous garde. À toi qui es célibataire, faire ton bilan sentimental consiste d'abord à identifier ton statut. Est-ce que tu es dans une relation? Est-ce que tu es fiancé? Ou bien est-ce que tu es encore seul? Voilà. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un durant l'année? C'est quelqu'un-là, quelle était sa nature? Est-ce que tu t'es arrêté pour prier et demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de cette relation? Tu es dans une relation, tu envisages de te marier. Dans quelle étape es-tu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est en train de marcher? Qu'est-ce qui n'a pas fait fonctionner? Ou qu'est-ce qui fait fonctionner? Cet homme avec qui je veux me marier, j'ai la conviction de me marier avec lui. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous marier? Est-ce que j'ai présenté ça à Dieu pour dire, Seigneur, comment toi tu veux? Est-ce que je veux me marier comme moi je voudrais être mariée? Ou bien est-ce que je veux me marier comme Dieu voudrait que je me marie? Il y a des gens, ils pensent que le mariage, c'est la fête, c'est le boom-bye, c'est l'argent qu'on gaspille. Non, il y a des mariages qui sont discrets, simples. Et c'est des mariages de bonheur, de joie, de paix et des mariages qui ont une longévité. Tout s'est passé dans la simplicité. Donc, se marier ne nécessite pas avoir beaucoup d'argent. Se marier, c'est avoir une conviction de Dieu, une conviction en toi-même que c'est la personne qu'il te faut.
et tu te maries dans la foi, tu t'engages dans la foi. N'attends pas que tout soit en place. Si tu attends que tout soit en place, tu ne vas jamais te marier. À toi qui es en couple, tu n'es pas encore fiancé, mais tu es en train de cheminer ou bien tu es en train de prier. Quel est le bilan sentimental de cette année 2024? As-tu rejeté tous les hommes qui sont venus vers toi sans prendre le temps de prier? Ou bien as-tu gardé cet homme-là en qui tu dis, ah, je vais prier pour demander la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu t'a répondu? Ou bien est-ce que c'est la chair qui parle? Est-ce que tu as pu identifier que c'est l'homme qu'il te faut? Est-ce que tu doutes? Si tu doutes, pourquoi es-tu encore avec cette personne? Quand tu es dans une relation où tu doutes, tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, fuis avant que ça soit trop tard. Tu as besoin d'avoir de l'assurance, de la conviction. Demain, dans le mariage, dans la vie conjugale, des problèmes peuvent surgir. Vous savez que les mariés font face à beaucoup de défis. Mais il faut faire face à ces défis avec une force incroyable. Donc, des personnes, si tu te manques d'assurance avant de te marier, le jour où tu seras marié, faire face aux défis sera compliqué pour toi. Parce que tout simplement, le manque d'assurance va te surprendre, va te rejoindre, va te dire, j'étais ton collaborateur, ta collaboratrice, maintenant, voilà, face à cette situation, tu vas encore manquer d'assurance. Mais si tu as l'assurance et la conviction, peu importe le problème qui se soulèvera, tu te rappelleras toujours, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé à ce mariage. Seigneur, c'est toi qui m'as donné la conviction, c'est toi qui m'as donné la paix de m'engager. Alors je crois que tu es mon bouclier. Je crois que c'est toi qui es le souverain dans ce foyer. Être marié, être célibataire consiste aussi à faire vraiment son bilan sentimental. L'année 2024, comment ça s'est passé sentimentalement? Est-ce que j'ai l'impression d'être rejeté par tous les hommes? Ou bien est-ce que j'ai l'impression de n'attirer que les mauvais hommes? Et donc si j'ai l'impression que je n'attire que les païens, je dois revoir ma vie spirituelle. Quelle est la nature de ma vie spirituelle? Parce qu'il y a une croissance spirituelle qui va repousser certaines choses. Donc, il y a une attraction pour la volonté de Dieu. Même si le diable viendra te proposer des choses. Mais si tout le temps, ce sont des païens qui viennent te demander un mariage. Tout le temps, ce sont des païens qui viennent vers toi. Il y a un problème. Il y a un lien qui doit être brisé et tu dois te lever dans la prière. Si tout le temps, voilà, tu es toujours déçu, durant toute l'année 2024, il n'y a personne qui t'a regardé alors que tu ne faisais que prier pour ça. Dis-toi ceci, Seigneur, je crois que je ne vais pas louper ton temps. Si les hommes ne me voient pas et j'ai comme l'impression qu'il y a un voile sur moi, ils ne me voient pas. Seigneur, déchire ce voile et permets à l'homme que toi tu veux me voir. Peut-être ce voile a été fait par Dieu pour que n'importe qui ne te voie pas, pour te garder. Parce qu'il veut révéler qui tu es à la seule personne avec qui il veut que tu te maries. Peut-être que ce voile est sur toi à cause d'une malédiction. Et ce voile doit être déchiré pour permettre aux hommes de te regarder, de te contempler et permettre à la personne qui est appelée à être ton mari de venir vers toi. Dans tous les cas, il faut prier. Prier, appeler la présence de Dieu, du Saint-Esprit, prend contrôle. Bien-aimé, je vais te rappeler la parole de Dieu dans Genèse 2, les derniers versets. Adam va dire, c'est pourquoi l'homme... Dieu va dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc vous voyez, ils étaient tous deux nus, ils n'en avaient point honte. Il y avait un cœur innocent qui était là au sein de Adam et Ève avant le péché. Dieu veut que nous puissions vivre cela dans notre mariage, dans notre cheminement, qu'on puisse sentir qu'il y a ce cœur innocent, pur, non accusateur. Tu peux te marier, tu peux être en paix de te marier avec une personne qui ne va pas te condamner, qui ne va pas te juger, qui ne va pas te rejeter pour ton passé, qui ne va pas te mépriser pour tes défauts, mais qui va t'aider à grandir. C'est-à-dire, ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme avec qui tu dois te marier doit être cet homme-là qui voit tous tes défauts, ta nudité, qui voit tes imperfections, mais qui n'en a point honte, et qui te valorise.
La femme avec qui tu te maries, si c'est un homme qui m'écoute, doit être cette femme qui a vu tous tes défauts, oui, qui a vu toutes tes imperfections, qui malgré tout est toujours là à tes côtés et ne te condamne pas pour ça et ne te quitte pas pour ça. Écoute bien, le mariage consiste à s'aimer, à s'accepter. Tu as vu les défauts de l'autre et tu les acceptes sans condamner cette personne. Tu vois que c'est quelque chose qui doit changer. Demande à Dieu la sagesse, c'est-à-dire, Seigneur, comment tu veux que j'aide ma femme? Comment tu veux que j'aide mon mari à changer? Comment tu veux que je l'aide? De la manière la plus tendre, la plus douce, la plus aimante, pour remplir son cœur de paix et de joie. Parce que je suis une source de joie pour cette personne et non une source de souffrance. Faire notre bilan sentimental consiste à accepter la vérité en face, la réalité en face. Oui, bien-aimé, accepter la réalité en face et d'interagir avec cette réalité, avec la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu. La relation qui dure, la relation qui est victorieuse, est cette relation où l'homme et la femme sont les meilleurs amis. L'homme et la femme se sentent en sécurité, en assurance et n'ont point honte de leur imperfection, n'ont point honte de leurs défauts et s'acceptent comme ils sont et s'entraident pour grandir d'entre les mains de Dieu. Que Dieu te bénisse et te garde. Et je prie pour toi qui es marié et qui traverse une situation difficile, que le Seigneur te relève, que le Seigneur t'assiste et relève ton foyer. Que Dieu visite tous les foyers en détresse et les restaure. Que Dieu te visite toi qui es encore célibataire. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Dans cette épreuve que tu traverses dans ton célibat. Que Dieu déchire le voile qui empêche les hommes de te voir. Que Dieu enlève ce sentiment de rejet qui te suit. Que Dieu enlève toutes sortes de souillures, d'impuretés qui a été versées sur toi pour t'empêcher d'entrer dans ton mariage. Que le Seigneur brise ces choses et que le Seigneur te donne donc de rencontrer ton Adam, ton Boaz. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.